Hey Emile, j'ai un méga secret à te dire. C'est quoi? C'est un secret que moi j'ai appris juste rendu à l'université. Puis quand j'ai su ça, ça m'a révélé en fait toute la facilité qu'il y avait dans la conjugaison en anglais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment simple. Puis qu'il fallait pas que je me casse la tête. En fait, là, le secret, là, c'est qu'en anglais, il y a seulement 2 temps. 2 vrais temps. Comme en français, nous, on a le présent, le passé, le composé, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. En tout cas, on a plusieurs formes de conjugaison. Tandis qu'en anglais, ben, il y a le présent, puis le passé. Puis même pour le présent puis le passé, on a vraiment une règle qui est très simple à suivre. Fait que si tu veux, ben moi, je peux t'expliquer comment on va faire pour parler au futur, pour parler d'une possibilité, pour parler d'une permission. Mais tu sauras à ce moment-là que ben, ce ne sera pas nécessairement le temps de verbe, mais ça va être l'utilisation d'un modal verbs. Des modal verbs pour pouvoir conjuguer ou exprimer une idée qui n'est pas au présent ni au passé. Fait qu'on va regarder ensemble toute cette facilité-là qu'on peut avoir en décortiquant la conjugaison en anglais. Donc, si on parle du present tense, parce que je te dis qu'il y avait 2 temps, present tense et past tense. C'est les deux seuls. Donc, au présent, on a une simple règle à savoir, c'est que je vais ajouter un S à la 3e personne du singulier. Mes pronoms de conjugaison sont I, you, he, she, we, you, and they. Si j'utilise le verbe to talk, qui est le verbe parler, quand j'ai un verbe à l'infinitif, j'ajoute toujours un to devant. Je me mets au présent. I talk. You talk. He, she talks. Ça, c'est ma règle à suivre à la 3e personne du singulier quand je suis au présent. J'ajoute un S. Tous les autres sont pareils. We talk. You talk. And they talk. Ça, c'est pour le présent, c'est réglé. Au passé, the past tense, je vais habituellement ajouter ed à la fin de mon verbe. Ou sinon, c'est un verbe qui est irrégulier. Ceux-là, ben, je dois les connaître. On va prendre to talk encore. Donc, I talked to you yesterday. Alors, je fais juste ajouter ed. Comme ça, à la fin, pour chacun des pronoms. Tu vois comment c'est facile? Si j'étais en français, là, je disais, je parlais à IS, tu parlais à IS, il parlait à IT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, et il parlait à IENT. Ici, on se casse pas la tête, là. ED. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Connais-tu des verbes irréguliers, toi, Émile? En anglais? Ouais. T'as-tu un exemple? Oui. Comme? Il y a cut. Cut. Cut, il va pas changer, il va rester tout le temps cut. Fait que comme au présent, I cut, you cut, he, she, cut. Mais là, je mettrai pas un S parce que je suis au passé. Cette règle-là, elle s'applique pas. Donc, mon verbe, il va être pareil pour chacun des pronoms de conjugaison in the past. Fait que si je dis cut, I cut, you cut, he, she, cut. Et là, je mets pas de S parce que c'est au passé. Ça va être pareil pour we, you, cut, they cut. Au passé. Les verbes irréguliers, ben, je dois les savoir. C'est pas mal ça. Et là, tu vas me dire, comment on va faire pour exprimer une idée au futur? D'abord, si on n'a pas de temps futur, ben, je vais utiliser un modal verb. Puis ça, des modal verbs, j'en ai une dizaine, 9 que j'utilise le plus souvent. Donc, pour exprimer le futur, je vais utiliser le modal will. Plus mon verbe à l'infinitif. Donc, par exemple, si je dis the verb to talk, I will talk. J'ai mon verbe conjugué, en fait, au futur. Oups, il manque un L ici. I will talk to you tomorrow en utilisant mon modal will. Ben, j'exprime mon idée
au futur. Tomorrow veut dire demain. Bon. Ça, c'est une façon de faire avec un modal verb. Après ça, si je veux exprimer une condition, mettons, je te parlerais si je pouvais. On va utiliser the modal would. I would talk. As-tu vu, encore une fois? Mon verbe est infinitif. Je ne le change pas parce que c'est mon modal qui va te donner l'idée dans quel contexte je l'utilise. Donc, I would, ça serait du conditionnel. Je te parlerais. I would talk to you. Si je pouvais, I would talk to you if I could. Et could est un autre modal verb. OK? Si je veux demander, par exemple, une permission, j'ai un modal qui s'appelle may. Comme ça. Je pourrais dire, exemple, est-ce que je peux t'emprunter ton crayon? May I borrow your pencil? Ben ici, ça va exprimer une personne qui veut en fait demander quelque chose, une permission. Fait que le may va servir à ça. C'est aussi un modal verb. Si je veux dire je pourrais, comment je vais utiliser ça? C'est avec le modal could. Exemple, je pourrais venir, je pourrais y aller demain. I could go tomorrow. Donc, could est un autre modal verb que j'utilise, encore une fois, avec mon verbe à l'infinitif. À part de ça, je dois absolument quelque chose que j'ai pas le choix de faire. Must. I must go to the dentist because it hurts so much. So, must, ça va être une façon d'exprimer quelque chose que tu dois faire. C'est important. Tantôt, j'ai utilisé may I borrow your pencil. Ici, c'est une question. On va mettre un point d'interrogation. J'aurais pu aussi utiliser une autre forme. Je peux dire can I. Mais en fait, le can, qui est un modal verb, c'est plus la possibilité de faire quelque chose si je suis capable ou pas. Donc, moi, je pourrais dire I can drive a car, but you cannot drive a car. OK? So, la possibilité, can, I can drive. As-tu vu mon verbe encore? Pas de conjugaison ici, je suis à l'infinitif parce que j'utilise mon modal qui me permet de dire ce que je peux faire. Sinon, j'en ai un autre qui est pour ce qu'on devrait faire. Par exemple, should. You should brush your teeth every day. Tu devrais brosser tes dents tous les jours. Donc, encore une fois, regarde mon verbe infinitif. Brush. Oui? Oui. Fait que j'utilise mon modal should dans ce temps-là. À part de ça, là, je pense qu'on a pas mal fait le tour des plus importants. Puis, c'est pas mal ça mon secret, en gros. Fait que si tu te casses la tête, c'est peut-être parce que tu fais pas la bonne chose. Parce qu'en anglais, la conjugaison, c'est très facile. On se rappelle, il y aura juste 2 temps. Puis, il n'y en aura jamais d'autres. Tout ce qu'on va faire pour le reste, c'est des modal verbs qu'on va utiliser avec mon verbe à l'infinitif. Bon, bah, merci du truc. Ça me fait plaisir.